Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Etchanis pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, sur votre botte de paille, vous aviez fait des promesses, des déclarations d'amour à nos agriculteurs. Mais eux, ils demandaient des actes forts. Malheureusement, avec le texte voté hier, vous alignez des mesures cosmétiques insuffisantes, voire même régressives. Pourtant, vous aviez une opportunité unique d'être à la hauteur pour nos agriculteurs et nos agricultrices, mais aussi pour le pouvoir d'achat de millions de Français. Avec ce texte, vous auriez pu répondre aux paysans qui demandent un revenu digne en mettant en œuvre un véritable partage de la valeur, des prix planchers et un encadrement des marges. Avec ce texte, vous auriez pu répondre aux éleveurs qui doivent affronter la MHE, la grippe aviaire ou encore la tuberculose. Pour eux, ce sera toujours un parcours du combattant pour être accompagnés. Avec ce texte, vous auriez pu protéger le foncier agricole de la spéculation et de l'accaparement des terres. Pourtant, la question foncière n'est pas abordée dans ce texte, sauf pour ouvrir sa porte à la financiarisation. Ce grand texte soi-disant agricole ne dit rien du premier outil de travail des agriculteurs. Avec ce texte, vous auriez pu affirmer votre soutien à nos modèles agro-pastoraux et agroécologiques, ceux de nos vallées, de nos montagnes et de nos plaines. Car oui, nos agricultures sont complémentaires. Oui, nos paysans sont écologistes. Oui, ils subissent en premier lieu le réchauffement climatique. Vous niez pourtant l'interdépendance évidente de l'agriculture et de l'écologie. Vous avez même osé tenter de réduire les objectifs du bio. Avec ce texte, vous auriez pu protéger nos exploitations de l'inflation, mais aussi de la concurrence déloyale encouragée par des accords de libre-échange comme le CETA. Vous auriez pu aussi mettre fin au labyrinthe administratif qui détourne nos agriculteurs de l'accès à leurs droits. Dans le fond, ce texte mou ne satisfait personne. Il ne peut décemment se poser comme une réponse à la crise. Dans ce cercle, Monsieur le Premier ministre, infini de concertations, de promesses non tenues, de dispositions sans effet, que faut-il faire pour obtenir enfin de vous des mesures effectives et des actes? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde encore. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Etchanis. Lorsque la colère des agriculteurs a grondé en France comme partout en Europe, avec le ministre de l'Agriculture, je me suis engagé. J'ai reçu à de très nombreuses reprises et pendant de longues heures les représentants des agriculteurs pour travailler avec eux. Cela a donné lieu à 65 engagements extrêmement clairs qui étaient, je crois, attendus, des engagements qui ont été salués par les principales organisations agricoles, des engagements qu'avec mon gouvernement, je m'attache à déployer le plus concrètement possible pour nos agriculteurs. Et dans ce contexte, je veux saluer l'adoption par l'Assemblée nationale hier de la loi sur l'orientation agricole. Je rappelle que les principaux syndicats d'agriculteurs avaient appelé à l'adoption de ce texte. Vous avez voté contre ce texte, c'est votre droit. Mais donc vous avez voté contre la consécration de l'agriculture comme intérêt général majeur pour notre pays qui était attendu par les agriculteurs. Vous avez voté contre ce texte et donc vous avez voté contre les aides à l'installation et la simplification à l'installation pour nos agriculteurs. Vous avez voté contre ce texte et donc vous avez voté contre la modernisation de la formation de nos agriculteurs. Vous avez voté contre ce texte et donc vous avez voté contre une nouvelle échelle des sanctions quand il y a des atteintes non intentionnelles à l'environnement par nos agriculteurs. Vous avez voté donc contre la simplification pour leur vie quotidienne qu'ils appellent pourtant de leur vœu. Vous avez voté contre ce texte et donc vous avez voté contre l'accélération des procédures pour nos agriculteurs, nos éleveurs qui ont des projets pour étendre un bâtiment d'élevage. Il faut parfois attendre 2 ou 3 ans tellement les recours s'empilent. Nous avons fait en sorte que ces recours puissent être capés dans le temps. C'est attendu par tous les agriculteurs, tous les éleveurs de France. Vous avez voté contre, c'est votre choix. Est-ce que ce texte épuise l'ensemble des sujets pour nos agriculteurs? Évidemment non, nous avons toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. D'abord, il y a la question du revenu que vous avez évoquée avec l'engagement du président de la République de prix plancher. Sur ce sujet-là, je rappelle que 2 parlementaires, 2 de vos collègues, M. Izard et Mme Babot, travaillent, vont nous remettre leurs propositions et ça donnera lieu à une proposition de loi qui nous permettra d'avancer sur ce sujet. Ensuite, il y a le sujet des phytosanitaires, de la suppression du Conseil supérieur stratégique des phytosanitaires qui donnera lieu à un texte. Et puis il y a des enjeux
fiscaux sur lesquels évidemment nous sommes attendus, des enjeux de compétitivité et comme je l'ai toujours dit, ces mesures ont vocation à figurer dans le projet de loi de finances en plus des engagements qui ont d'ores et déjà été pris et qui ont d'ores et déjà été appliqués. Vous le voyez, monsieur le député, je crois qu'il y a à la fois deux visions et deux méthodes. Nous considérons que travailler pour nos agriculteurs, c'est le faire totalement, le faire vraiment, le faire avec tous les textes de loi qui sont nécessaires, toutes les mesures nécessaires. Vous balayez tout ce travail d'un revers de main. À la fin, avec vous, ce seraient les agriculteurs qui seraient perdants. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur le président Maillard.